Salut Marie. Salut Catherine! J'ai une grande question pour toi. Mhm. Comment est-ce que tu expliquerais RuPaul à quelqu'un qui la connaît pas du tout? Ah, RuPaul, c'est une grande personne, grande parce que je pense qu'elle fait plus que 6 pieds, qui a été une drag queen supermodel dans les années 90, une pionnière qui est maintenant rendue dans sa 7e décennie, puis qui est à la base d'un show, une compétition de réalité extrêmement populaire qui s'appelle RuPaul's Drag Race, puis elle est un petit peu une genre de prêtresse New Age slash businesswoman. On va y aller pour ça. Toi, comment est-ce que tu la décrirais? Ben, je vais la décrire comme je la décris à ma fille quand elle a voulu savoir c'était qui RuPaul. Alors, RuPaul, c'est une drag queen, c'est-à-dire, dans le cas de RuPaul, un monsieur qui s'habille en femme. Simple as that. Yes! Et qui fait des spectacles et qu'on voit à la télé. Des spectacles, en tout cas, on Des en spectacles. jase. Ouais, ouais, ouais. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle saison d'Entre deux eaux. Yes! Hey Marie, peux-tu croire saison 3? Je ne puis croire, Catherine, mais nous y voici quand même. Une saison 3 qui s'annonce, mon Dieu, électrique, qui s'annonce remplie de vedettes. Puis ça commence en feu aujourd'hui, mais oui, super excitée de revenir en ondes, puis de se remettre à parler avec vous, cher auditoire, de plein de sujets qui touchent à la pop culture, à nos émotions, de faire cette plongée avec vous dans nos sujets de prédilection. Tellement contente d'être là. Je suis tellement contente et fière de nous que notre projet de pandémie n'a pas, ne s'est pas échoué comme tant d'autres, projets de pandémie. Nous sommes là pour rester entre 2 eaux Écoute, forever and ever. si on est chanceuse, quand la 15e vague de la COVID va arriver, nous serons encore en ondes. On n'est pas déjà dedans? Je sais pas, j'ai entendu c'est la 8e. En tout cas, on parle pas de ça, on parle pas Non. de ça. OK. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine, Catherine, dans cet épisode? En fait, on part, 2 épisodes sur l'univers de la drague. Donc, dans ce premier épisode, on va parler, plus spécifiquement, du phénomène télévisuel et culturel qu'est RuPaul's Drag Race. Puis ben, pour traiter de ce sujet-là, on s'est payé la traite. On a invité 2 fellow podcasters, c'est-à-dire Charlie et Jess de Deux Fifs le matin et de Crash ton thé. On sait qu'elles sont des fans slash critiques du show. Fait que on va aborder, dans le fond, qu'est-ce qu'elles pensent de Drag Race ensemble, puis c'est quoi l'impact qu'a eu le show sur la scène drag, autant aux États-Unis qu'ici. Puis, en dernière partie, Catherine puis moi, on a fait un petit road trip. On est allé à Ottawa, pour aller voir 2 drag queens issues de Drag Race, 2 graduées, de la franchise, Trixie et Katia, qui sont 2 drag queens qu'on aime beaucoup, et on va vous livrer nos impressions du show en dernière partie. Bonne écoute! Fait que RuPaul's Drag Race, si vous habitez en dessous d'une roche, ça se peut que vous ayez jamais entendu parler de ce show-là. Donc, on va commencer par le démystifier pour vous, peuple rocheux. Euh, Catherine, c'est quoi Drag Race pour une personne absolument non initiée là, Oui. qui a manqué le phénomène? Ben, résumé très simplement, c'est une télé-réalité, de format compétition.
Il paraît que c'est beaucoup basé sur la structure de projet Runway, mais moi, j'ai jamais écouté ça, fait que je peux pas, confirmer. Mais bref, on commence la saison avec une douzaine, une quinzaine de drag queens. On en élimine une par semaine, on leur fait faire des défis, et à la toute fin, on couronne, la queen des queens, là, voilà et c'est parti aux États-Unis. Il y a maintenant 14 saisons régulières qui ont passé, 7 saisons All-Stars et de nombreuses franchises internationales, dont Canada's Drag Race, Drag Race France, Drag Race UK, Down Under, Thaïlande, Philippines, Espagne, j'en oublie-tu? Soon to be Belgique, C'est vrai! Brésil, je pense, Allemagne, Italie, t'as oublié Italie. Italie, hey, il y en a Ça tellement. n'arrête plus. Fait que, tout ça produit maintenant par, WOW, donc World of Wonders. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben, écoute, je pense que ça fait le tour, là, fait que c'est ça, c'est rendu vraiment une machine énorme. Ouais. Puis en plus, tu sais, il y a comme j'allais dire une économie, quasiment, oui, 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 oui. mais un écosystème, Ouais, que je voulais dire, autour de Drag Race. Fait que tu sais, tu des séries spin-off, ouais. sur YouTube, entre autres, des recaps de Drag Race, officielles et officieuses. Il y a des podcasts de recap. Puis justement, là, c'est là que Charlie et Jess interviennent parce que Crash Ton Thé est un de leurs projets. Ils font des recaps de Canada's Drag Race en français. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment big, là. Je pense que, tu sais, quand t'as un pied dans la communauté queer, t'as entendu parler de Drag Race. C'est pas Ouais. mal inévitable, là. C'est rendu big, big, big. Et pendant que ça grossit, ben, RuPaul vieillit. Elle est encore relativement en forme, mais tu sais, tu vois que. Comment je pourrais dire ça? Ben, dans le fond, c'est la joke que j'ai faite en ouverture, tu sais, que RuPaul a fait plus ben de spectacles. Je ne pense pas qu'elle se produit encore officiellement. Puis quand elle fait des numéros, souvent à l'ouverture d'une saison ou à l'épisode final, tu sais, c'est comme un lip sync avec deux, trois moves de main, puis that's it, là, tu Que sais, tu as comme. l'impression qu'elle est en CGI, là. Oui, c'est ça. À un point tel que, comme, il y a des rumeurs qu'elle veut tellement pas, genre, se bouger le cul. Tu sais, comme, RuPaul, elle aime ça être assis. Est-ce qu'elle aime ça voyager? On le sait pas trop. Puis c'était quoi la grosse rumeur, Catherine, là, qu'elle a fallu Ben, qu'elle démentisse? c'est que pour la série Down Under, donc qui se passe qui est tournée en Nouvelle-Zélande puis qui réunit, Nouvelle-Zélande et Australie, il y avait des rumeurs que dans la saison 1, c'est produit tellement bizarre puis l'image est tellement bizarre qu'on a l'impression que RuPaul est pas vraiment dans la même pièce que les queens. Fait que toutes les scènes où t'as RuPaul puis les autres queens, t'as l'impression qu'ils sont pas là, puis ils ont fait une blague là-dessus dans le premier épisode de la saison 2 de Down Under. Fait que il y a comme un running gag que RuPaul donne des claques d'en face à des queens. C'était surtout dans les premières saisons là, de la saison américaine, mais bref, il a fait RuPaul a demandé à une queen de s'avancer pour comme lui donner une claque d'en face pour prouver qu'elle était vraiment là. Puis honnêtement, je trouvais que c'était pas Ça avait de concluant l'air comme preuve. fake. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le public est tellement convaincu que RuPaul, ça y tente plus ben ben de faire des Ouais, efforts, que cette rumeur-là, qui est un petit peu tirée par les cheveux, est rendue comme acceptable là, par le ouais, fandom. Là. C'est comme plausible que RuPaul soit dans un studio à Hollywood pendant que les queens tournent en Australie. ouais. Anyway. Mais on en parle comme ça, tu sais, puis on parle de comme l'état actuel de la chose, mais comme on va l'entendre dans l'entrevue avec Charlie et Jess tantôt, c'est que c'est quand même une série qui a été super importante pour la Mm. communauté queer. J'en dirai pas plus, là, Charlie et Jess vont en parler. Mais moi, c'est entre autres pour ça que j'ai commencé à l'écouter, durant la pandémie, en fait. OK, c'était pour te rapprocher de ton identité queer?
Ben, c'était un peu par curiosité, mais j'avais jamais écouté ça. Puis là, j'en entendais parler, j'écoutais Deux Fifs le matin, puis là, je savais qu'il animait Crash ton thé. Puis là, je me suis dit: «Ah, je vais essayer ça». Puis moi, ça a été un projet réconfort, quand le gouvernement québécois a annoncé le couvre-feu, le fameux couvre-feu en janvier 2021. Fait que j'ai dit: «Bon, ben moi, je commence saison 1 de Drag Race», même si j'avais entendu dire que c'était pas une bonne saison, que c'était bizarre, c'était mal produit puis tout. J'étais comme: «Tout est sur Netflix, je commence épisode 1, saison 1» and I became obsessed. J'ai tout bingé, j'ai tout écouté. J'ai essayé d'écouter ça en ordre chronologique, donc écouter les saisons régulières avec entrelacés des saisons All-Stars. Puis c'est ça, maintenant je suis à jour sur pas mal toutes les franchises où ils parlent en anglais ou en français. Je suis pas plongée dans des séries, dans des saisons où j'aurais besoin d'utiliser des sous-titres parce que ça commence à être beaucoup. Mais c'est ça, je pensais jamais aimer ça autant, mais c'est ma nouvelle Mmh. obsession. Ben oui, puis à un point tel que comme moi, j'essayais de me rappeler quand est-ce que j'ai commencé à l'écouter en live parce que, tu sais, j'étais au courant du phénomène, je voyais ça aller comme de loin, je connaissais une couple de Queen, mais j'ai commencé à l'écouter en live comme vers la fin du All-Stars 5. Puis Mmh. après ça, j'ai écouté Canada en live, saison 13 comme toi, mais tu sais, moi, je suis pas retournée en arrière, écouter tout le back Ouais. catalogue. Fait que, tu sais, si je veux poser une question genre de nature encyclopédique sur Drag Race. Ah, c'est dans quelle saison que je demande à Catherine, tu sais, ou je peux aller sur le wiki, mais Oui, les deux oui, m'offrent des réponses. mais ça montre toute la force aussi de la communauté des fans parce que je veux dire, il y a un wiki qui est comme mis à jour quasiment à la seconde près. Dès qu'il y a Mhm. des annonces, sur toutes les candidates, tout ce qu'il y a à savoir, je me souviens plus du lien, on pourrait le mettre dans les notes de l'épisode, mais c'est un wiki qui est super à jour sur toutes les queens, toutes les franchises, c'est génial. Alors, sans plus tarder, on vous offre cette magnifique conversation à quatre avec, mon Dieu, des stars de la baladosphère québécoise. Des vedettes comme Ch- il ne s'en fait plus. Charlie Morin et Jess PVM, qu'on laisse d'abord se présenter dans leurs propres mots. Allô, moi c'est Charlie Morin. Dans le fond, je suis co-animateur du balado Deux Fifs le matin, mais aussi, mon Dieu, par où commencer parce que j'ai tellement de side gigs. Je veux dire, Hide Your Man, He Might Be Turned On, I Sound Like Such a Loser. Je suis aussi DJ, stand-up comédien, figure de la déchéance montréalaise dans le village et ailleurs. Et sinon, le jour, je fais de la communication pour une organisation internationale de lutte contre le VIH. Wouhou! Moi, c'est Jess PVM, Queer Icon, podcastrice, co-host de Deux Fifs le matin, co-host de Crash ton thé. Hey, c'est vrai, on fait Crash ton thé aussi. C'est Ben literally oui. un crossover avec Crash ton thé. Ben oui. Host de Hey Queen, mon podcast sur les drag queens que j'ai sorti au début de la pandémie puis que j'ai pas fini à cause de la pandémie. Grande bipolaire, non-binaire, réceptionniste et il y a plus de place dans ma gorge que dans mon cœur. Wow! Bonjour. Hey, c'est vraiment cool de vous avoir, avec nous pour parler de Drag Race aujourd'hui, puisque moi, d'habitude, je vous écoute parler de Drag Race dans Crash ton thé, mais là, c'est Mhm. le fun, on va pouvoir avoir une conversation, puis Oui, on commence par une question ben facile. Yes. Pourquoi vous aimez Drag Race? I'm not actually a fan. Ah! Jess have a non-stop reference. En plus, elle sait que je suis là pour expliquer la référence parce que I live quand elle le fait. Mais dans le fond, Trana Wintour était au show de Céline, puis elle s'est fait pogner par CBC qui demandait comme hey, pourquoi t'aimes Céline? Puis elle a juste répondu I'm not actually a fan. Puis c'est vrai que Trana n'aime pas Céline en fait. Elle était juste là avec Thomas. Genre. En tout cas, c'est une excellente histoire. Je dirais que je pense que c'est passé pour moi de. C'est la première fois qu'il y a un show queer fait par et pour des personnes queer sans se soucier d'être compris, d'être entendu.
Là, maintenant, ça a beaucoup changé. Mhm. Pas nécessairement en termes... C'est-à-dire que, ben, tu sais, par et pour, plus qu'il met en vedette, là, la plupart... Il y a beaucoup de producers qui sont gays, mais tu sais, ça va. Je pense que c'était juste la première fois que je voyais du monde, tu sais, des tapettes très unfiltered à TV. Puis... Je pense qu'il y avait aussi comme une espèce de rawness à la drague qui était là, qui avait pas encore changé l'industrie. Fait que c'était comme intéressant de vraiment avoir une take sur genre ce que c'est des drag queens, tandis que là, ce que c'est des drag queens, c'est devenu ce que Drag Race nous a montré. Fait que là, maintenant, c'est vrai que je l'écoute plus en termes de... C'est-à-dire que moi, je me décris comme dans une relation abusive avec RuPaul. C'est un syndrome de Stockholm. Je l'aime parce qu'elle m'emprisonne. Et je n'en sortirai probablement jamais. Au moins, j'ai réussi à faire des croix sur certaines franchises que je ne regarderai jamais. J'ai essayé de me lancer dans Down Under saison 1. Je me suis dit saison 2, même si on me dit que c'est meilleur, je ne veux pas, je ne le ferai pas. Je trace la ligne. Je ne vais pas regarder les sous-titres pour Drag Race Holland, Drag Race Italy. Non. C'est ça. Je trace les limites. Oui. Mais France puis Espagne, par exemple, je suis hooked. Mais... C'est ça. Mais parce que dans les premières saisons aussi, puis dans d'autres franchises, tu reviens à ce truc-là rafraîchissant de plus de prise sur une scène locale intéressante. T'sais. Fait que moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a accroché. Moi, ce qui me garde à Drag Race US, puis d'une certaine manière à Canada de plus en plus, c'est mon trouble d'opposition avec la prod, puis mon besoin de crier haut et fort que je suis pas d'accord, que de chialer, comme là maintenant, c'est vraiment juste... Je suis rendu un commentateur sportif. J'ai accroché mes patins, puis là, je fais juste... c'est ça. Je fais juste chialer avec ma chum. Puis vous avez commencé à l'écouter quand? Moi, j'ai commencé à la saison 7 dans le salon à Charlie. Oh, OK, nice. Ouais. Moi, c'est Charlie, ma marraine de Drag Race. Puis moi, c'est ça, j'ai embarqué parce que c'est ça qui est bizarre avec Drag Race. Tu peux être bitch puis aimer Drag Race, puis tu peux être ben live, love, love, puis aimer Drag Race. Il y a pour les deux, puis peu importe de quel bord que tu te rends pas compte que l'autre bord existe des fois. T'embarques là-dedans. C'est très subtil. Il y a beaucoup le message spirituel, là, love yourself, if you don't love yourself, bla bla bla. Mais genre, moi, c'est sûr que genre, en plus, saison 7, là, t'as Pearl qui est comme Is there something on my face? T'as Katia qui est absolument unhinged. T'avais Trixie Mattel qui était. Moi, je raisonnais déjà avec elle comme Virgo. Elle avait moins bien fait ça que ce qu'elle fait maintenant back then. Mais moi, je l'aimais beaucoup à l'époque. J'étais bien content qu'elle revienne. En tout cas, c'était la première fois qu'il ramenait celle que je voulais. Oui. Et la dernière. Oui. Oui. Ils m'ont jamais ramené celle que je voulais par après. Ça s'est pas passé, ça. Non. Mais ouais, moi, j'ai commencé saison 6 en live. Là. Ouais, moi, j'avais commencé... La première saison que j'ai regardée, c'est la saison 2, puis je suis vraiment content parce que regarder la saison 2, pas comme la première saison de Drag Race que tu regardes, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes moyens de production, c'est pas les mêmes storylines, c'est un peu... c'est ça. C'est un peu plus tough à regarder des fois, tu sais. Mais comme première saison, c'était écœurant, puis on a écouté la finale dans une tente au BC. J'avais 23 ans, genre. Puis au moment où RuPaul a dit And the winner RuPaul's Drag Race Season 2 is l'ordi a manqué de batterie puis on n'a pas pu le savoir avant le lendemain. On était dans le bois! Oh mon Dieu! Oh my God! Ouais. À ce temps, je ne sais pas si j'aime tant Drag Race que juste les shows de drague. Là, il faut que j'écoute la drague en moi. Ça vient de sortir au Québec, mais j'ai écouté Call Me Mother, j'ai écouté The Queen of the Universe. Moi, je suis content qu'il y en ait plus. Bon, là, de plus en plus, on joue avec la drague acceptable. Ça s'en est très family-friendly. Ça, moi, j'ai peur. C'est là où la drague en moi, je suis comme, c'est pas pour toi puis moi, Jess. Non, on va pas être comme I live, la personne non. est mieux dans sa peau et se sent bien dans son nouveau linge. Là. Tu sais, genre, c'est le fun. Tant qu'il y ait du contenu de même, de toute manière, j'aime bien mieux qu'ils donnent la job à genre Rita Petula puis Sacha. Là, tu sais, je pense qu'elles sont puis elles doivent être vraiment meilleures pour faire ça. Mais c'est vrai que moi, je cherche pas ça comme Feel Good TV. Tu sais, moi, ma Feel Good TV, c'est quand genre Fierce Delicious, ça fait l'hostie de brat dans le workroom, puis que moi, je suis comme yes girl, genre. En même temps, moi, c'est parce que je fous ça dans la catégorie il y a un enfant quelque part qui est content d'être représenté à la TV. Oui. Ouais, des fois, c'est le fun pour ça aussi. C'est sûr. C'est ça. À vivre dans les grandes métropoles québécoises, on oublie qu'il y a la réalité des régions, mais c'est vrai que ça peut faire du bien, mais c'est ça. On n'est pas le public cible en même temps.
Voir des fags à la TV avec du make-up, ça peut faire du bien à quelqu'un ouais. quelque part. Oui, ça c'est vrai. C'est Non, beau, c'est c'est clair. inspirant. Oui, oui. C'est ça, nous autres, on est vieilles, on les a toutes déjà vues. On a toutes déjà vu ça, on est comme pas impressionnés, mais en même temps, Mais il y non. en a qui voient ça pour la première fois. Fait que, Oui, moi, je suis Mhm. amer puis complètement délusionné. Fait que, Mais j'ai déjà piqué, fait que ça va. tu fais tellement un bon segue sur ma prochaine question. Moi, je veux savoir pourquoi vous haïssez Drag Race? Euh, OK, moi, une affaire que j'haïs, c'est que... Ben, moi, déjà, spécifions, OK? Moi, je pense que Mhm. Drag Race US, spécifiquement, ils sont obsessed avec trouver des jeunes queens très prometteuses, puis c'est jamais nous montrer ce qu'elles sont et ce qu'elles contribuent au show, c'est nous montrer leur potentiel et ce qu'elles peuvent devenir avec le brand de WOW. Oui. Puis Ouais. ça me gosse parce que tu vas en France ou en Espagne, tout le cast, genre, tu sais, t'as peut-être 2-3 queens qui ont pas 30 ans. Ouais. Toutes les autres sont des artistes très établis, qui connaissent leur point de vue, qui savent qui elles sont, qui ont des histoires intéressantes à raconter, tu sais. Fait que ça, déjà, ça me gosse l'espèce d'obsession américaine avec, genre, la jeunesse et le potentiel. Ouais. Puis, je pense qu'à un moment donné, que toutes ces très jeunes dragues-là soient reconnues par la franchise comme prometteuses parce qu'elles ont les mêmes esthétiques, elles ont les mêmes priorités en termes de ce qu'elles valorisent dans leur drague et tout, tu sais. Moi, ça m'épuise un peu parce que Drag Race devient tellement une autoréférentielle que, genre, Ouais. même les queens réfèrent à d'autres queens avant, sans même que ce soit juste dans les punchlines, mais juste dans les esthétiques, puis dans voyons comment on appelle ça, là, les tropes qu'ils répètent dans les casts. Ouais. Puis ça devient de plus en plus... La prod ne laisse aller rien, là. Là, ils sont rendus qu'ils font... Ah non, ben non, c'est prepared, c'est écrit d'avance quasiment. Là. Puis moi, je trouve que ça apparaît aussi spécifiquement dans des saisons où tu sais que la winner était choisie d'avance. Moi, Ouais. c'est les meilleures saisons, en fait, où la prod scramble. C'est-à-dire saison 12 où ils voulaient faire gagner Redacted, que maintenant, quand le gros scandale de comme quoi, mais tu sais, elle faisait des trucs, comment t'appellerais ça, du hameçonnage, genre Oui, c'est ça, harcèlement, exactement. genre, Ouais, puis ouais, tu sais, ouais, c'est ouais, sorti ouais. publiquement, elle a été Oui. genre edit out de la saison. Ça va être une excellente saison parce que toute leur storyline a été bousillée puis ont dû recommencer à zéro. Ouais. Puis saison 14, quand Cornbread s'est pété à cheville, la prod, elle Ouais. savait pas, là. C'était leur gagnante, là. Ils savaient Ouais. plus quoi faire après, Ouais. là, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouve ça intéressant, tu sais. Ouais. Mais là, maintenant, tu sais, ils font les challenges les plus... tu sais, ils s'arrangent pour égaliser le tout le plus possible pour Oui. pouvoir donner un win à qui ils veulent, au fond, pour pouvoir produire le storyline. Puis moi, je suis comme... J'aime ça, être fier pour la personne qui a gagné, puis pas juste ah, ben oui, I guess que tout le monde était... Fait que, ah, bon, ah, ok, c'est toi qui gagne, tu sais. Ouais. Fait que voilà mes petites crottes sur le cœur. Mhm, mhm. Moi, je trouve que, tu sais, je l'ai dit tantôt, le RuPaul, c'est spirituel, ça apporte un message, c'est queer AF, surtout à l'époque où c'est sorti. Mhm. Là, c'est sûr que maintenant, genre, on est tous non-binaires aussi, c'est ça, on veut des drag kings, on veut voir plus, tu sais, on veut qu'on passe à l'étape suivante un peu, mais tu sais, moi, je l'ai dit, je sais pas combien de fois, mais bon, on me critiquera pour ça si on veut, mais comme, moi, je pense que Drag Race, c'est la deuxième affaire la plus importante dans la communauté queer après Stonewall. En Amérique du Nord, Wow! je pense que oui. Hein, je l'ai dit on the mic. Voilà, je l'ai dit à tout le monde off the mic, là, je l'ai dit on the mic. Parfait. Mais là, je parle de trucs historiques, mais c'est ça. Avant, on parlait de quelque chose d'historique, d'une nouvelle affaire, d'un mouvement. On y croyait, c'était sincère. Maintenant, on parle d'un TV show. Ouais. Puis on en parle comme d'un TV show. On n'a plus la passion d'avant. On n'aborde plus les sujets d'avant non plus. Tu sais, comment que Sharon Needle a révolutionné la drague. Maintenant, on fait juste dire, ah, ben Evie Oddly, c'est la Sharon Needle de ce cycle de 4 Ouais. saisons-là. Tu sais, on a complètement changé de paradigme. On est passé de c'est nouveau, en même temps, c'est The Queer Story 101. C'est nouveau, c'est edgy, c'est pas tout à fait à la mode. Ça Step se 2, les femmes straight pognent la mainstreamise, patente. ouais. Step 3, tout le monde aime Ouais. ça. Step 4, Rita Baga. All right. Allons là si vous voulez. Euh, Que j'aime d'amour, mais comme, c'est ça. On est rendu des drags family friendly qui font 27 Ouais. plateaux à la journée. Tu sais. Ouais. Moi, comme- c'était à la quantité de drag brunch que je voyais, puis là, juste était comme, ben oui, mais tu savais pas, la drague, c'est rendu une job de 9 à 5 maintenant, là. Oui.
De jour, tu peux être drag de jour. Ah ouais. Ils font des jokes sur le fait que c'est dur de faire du day drag, mais tout le monde cherche ces gigs-là, genre numéro 1. C'est Ben clair. oui, surtout que ça vieillit, ces petites bêtes-là. C'est ça. Mais... Même les plus jeunes, ils peuvent boire au brunch parce qu'ils n'ont pas besoin de se lever le lendemain. Puis parce qu'il leur reste toute la journée devant elle pour dégriser aussi. Tandis que quand tu travailles de soir puis que tu as un brunch le lendemain ou tu as d'autres choses, ou une job de jour, Ouais. là, c'est pas tout le monde qui fait de la drague à temps plein, on va se le dire. C'est sûr. Ça aussi, là, c'est ce que j'ai dit de Drag Race. Il y a une illusion que tout le monde gagne sa vie avec la drague. Ouais. Que it's a path pour le succès. Genre, c'est tout de suite la route vers la victoire. Mais pas juste ça, là. Tu sais, là, maintenant que Gisèle elle a gagné, il y a toutes les photos d'elle et Rita en genre 2011 là, qui ressortent. Puis tu sais, là, elles ont l'air cheap, là, mais en même temps, on les connaît, c'est eux autres. C'est sûr qu'il y avait une présence sur scène, c'est sûr qu'elle faisait pour une raison, tu sais. Là, maintenant, tu te présenterais de même, genre dans un bar ou à une gig, tout le monde fait comme t'es qui, toi, qu'est-ce que tu penses? Tu fais, là, il faut que tu aies suivi 1 million de tutorials YouTube pour savoir comment, Ouais. genre, faire ton maquillage de manière flawless. Tu peux pas arriver comme la chaîne à Jacques. Puis moi, à un moment donné, je comprends l'aspect esthétique avec le fait que maintenant c'est rendu à la télé, que c'est partout dans nos médias sociaux, parce que là, moindrement que tu regardes RuPaul's Drag Race, que tu commentes quelque chose de RuPaul's Drag Race, là, l'algorithme Instagram t'envoie seulement des drag queens. Mais c'est ça, tu sais. C'est juste qu'à un moment donné, moi, il n'y a pas... Puis souvent dans Drag Race aussi, les queens qui m'intéressent le plus, c'est celles qui sont 6 soirs semaine, 4 heures par soir avec un micro dans les mains à entertain du monde dans des bars CD de New York, là, tu sais. Non, Tina Burner, je capote pas sur son esthétique, mais en même temps, c'est elle que je vais aller voir en show, tu sais. C'est clairement pas Paramount, là. Paramount avec un micro dans les mains pendant 4 heures, pas sûr qu'elle peut faire grand-chose, là, tu sais. Non, puis ce qui est plate aussi, c'est que... tu sais, oui, ça l'a amené. Non, c'est pas vrai. En fait, je trouve que ça. Soit la partie historique qu'elle amène, ça l'amène un peu tout croche. Ouais. Nommément. Bon, je vais pas m'exprimer pendant 3 heures là-dessus, c'est pas ma place, mais genre le Vogue culture, le ball culture, Ouais. ça nous est donné petit bout par petit bout, des morceaux de vocabulaire pitchés là. Nous autres, les Blanches, on reprend tout ça comme si ça nous appartenait. Ouais. Bon, des fois tu sais, ça vaut la peine. Après ça, est-ce que c'est un gateway? Est-ce que c'est une porte qui s'ouvre vers l'auto-éducation? Des gens vont faire plus de recherches. Moi, j'en ai fait plus. Ça m'a appris des Ouais. affaires, c'est sûr. Après ça, est-ce que monsieur, madame, non-binaire, tout le monde fait ça? Je suis pas sûr. Puis pas juste ça aussi, c'est la culture très, très catty, très genre dans le bitchage, puis dans le, tu sais, going for it, qui est super le fun, puis qui fait partie de la culture gay, oui, tu sais. C'est juste que t'as plein de drag queens qui ressortent de là, qui sont comme, tu sais, famously, Dita Ritz, saison 4, ça faisait ramasser par les juges pour ses perruques qui étaient comme dites thirsty, assoiffées, genre un peu sèches, pour tu sais, avoir les genoux qui disaient ashy, genre parce que ça réfère à genre c'est un peu gris parce qu'avec genre son skin tone à elle, quand c'est sec, ça fait cette couleur-là. Mais elle était comme là, il y a n'importe quel white girl qui pense que c'est légitime de me dire que je suis ashy, Oui, puis c'est que ça. genre ma perruque est sèche, mais tu sais, comme ça veut pas dire la même affaire, là. Moi, là, je me fais harceler par plein de comme mean white gays qui pensent qu'ils sont de shit parce qu'ils me disent ça puis qui comprennent pas que genre ça se fait absolument pas genre period, mais en plus qu'il y a genre des dynamiques de pouvoir racial qui sont fucked up là-dedans, tu sais. Mais c'est fucked up pour les queens racisées, mais juste Trixie Mattel qui dit tout le temps que ces femmes sont comme highball, genre genre fat whore, tu sais. C'est comme, OK, on se calme, tu sais, comme, vous les connaissez pas pour vrai, tu sais, comme, c'est un rapport qui s'installe avec le temps, ça, tu peux pas juste insulter un inconnu, en tout cas. Mais je comprends, tu sais, moi, avec le peu de fame que j'ai, je comprends aussi que quand tu instaures un brand puis que les gens te connaissent puis que tu fais partie de leur quotidien, ils pensent que c'est ça, tu sais. Moi, le nombre de monde qui me connaissent pas tant, mais qui me font des jokes de toi, Charlie, t'es dans une slot, puis je suis comme... Oui, mais on va apprendre à se connaître un petit peu avant d'être upfront about it. Là. Moi, ça me fait plaisir d'en parler publiquement puis de faire des jokes là-dessus. C'est juste que, tu sais, toi qui me connais pas, tu vas faire « Ah, je sais bien la charrue! » Puis je suis comme ça va aller. Oh, wow! Moi, ça va bien, mon brand, c'est la peur et la terreur. Oui, c'est ça, ça va, là, tu sais. Personne te parle. Yeah, puis l'autre affaire qui est plate, c'est qu'après ça, genre, les Queens de Drag Race sont des reines iconiques qui ont transformé l'univers et l'histoire de la drague, mais personne ne se rappelle de Twilight, de M. Michel Dorion. Il y a des gens qui savent. Là, maintenant, oui, parce qu'elle fait de la télé puis sa carrière est en feu, mais des gens qui ne savaient pas c'était qui Barbada, Mado, name it, tout le monde qui ont pavé la voie. Là. La Monroe, genre, une des drag queens les plus vieilles qui est encore en vie à Montréal, genre que personne des gens qui ont élu Trixie Mattel à 2 millions de followers, genre, mais qui connaissent pas leur drague locale, qui connaissent pas. Ça, c'est plate en hostie. Quand tu vois
la grosseur du show Drag Race Superstar, j'imagine qu'on va en parler plus tard, là, mais comme quand tu vois la grosseur du show Drag Race Superstar, la fierté versus le reste, c'est gênant. Moi, c'est en tout cas. Mais là, on pourrait vous amener sur plein de pistes parce que là, on voulait Dans comme. des perches, là. Ah, ouais. la haine, ça nous fait parler. On savait. Tu sais, on voulait parler de, dans le fond, puis vous en avez déjà. Vous l'avez mentionné un petit peu, mais tu sais, comment que Drag Race, l'émission, a transformé la drag live. Fait que tu sais. Puis il y a des choses peut-être qui se faisaient avant qui sont plus comme acceptables, tu sais, que genre les queens ils passeront juste pas sur un stage s'ils n'ont pas comme un certain minimum. Is that good or bad? Comme... Je pense pas que c'est qu'elles passeront pas. Je pense pas que c'est qu'elles passeront pas sur un stage. C'est que c'est le public qui est habitué à ce que des drag queens ce soit à ce niveau-là. Mais ces filles-là font des prêts de genre minimum 20 000 $ pour se retrouver sur le show, tu sais. Fait que si c'est pas. Tu sais, je veux dire, moi, mettons, là, OK, on est allé au show Full Céline de Gisèle, tu sais, puis il y avait plein d'artistes drag invités, dont Jimmy Moore, qui est une queen que, ça fait quoi, là, ça fait genre 20, 25 ans, 30 ans qu'elle roule, là, tu sais. Puis à un moment donné, moi, sur le podcast Crash Chanté, un podcast où, genre, nous autres, on se dit que, genre, nous sommes des gens informés qui vont pas chier ces drag queens pour rien, qu'on n'est pas des ados de 14 ans qui vont envoyer du hate, ces médias sociaux, blablabla. De Jimmy Moore, moi, j'étais comme, ça, tout était off the rack, ça avait l'air d'être du Redman. Mais tu sais, genre, c'est vrai, mais genre, whatever, là, tu sais, ils vont pas avoir... Toutes les queens peuvent pas avoir tout le temps quelque chose de fait par un designer qui coûte fucking 1000 $ pour venir te faire un show sur une tune où ils sont même pas payés 50 $ puis 2 drink tickets, là. Genre, ça va, là, respirer tout le monde, là. Moi y compris. Puis, tu sais, c'est vraiment important de savoir que quand on pense que les queers ont gagné puis qu'on a eu du succès, c'est pas vrai. C'est juste à la télé, c'est beaucoup en surface et il y a encore beaucoup de mentorat dans la communauté drag à Montréal. Il y a aussi encore beaucoup de drag queens qui sont pas allées à Canada Drag Race, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis encore. Maintenant, aux États-Unis, tu as soit les queens qui ont commencé hier matin, celles qui vont aller à Drag Race puis celles qui sont allées à Drag Race. C'est ça maintenant les 3 styles de drag, à peu près. En même temps, j'exagère, il y a un gros pageant system. Faut que je fasse attention de pas trop faut pas que je fasse attention de pas effacer moi-même tout ce qui existe à cause de Drag Race. À Montréal, il y a un pageant system? Non. Au States. Mais à Montréal, il y a faut que tu fasses un concours system. C'est plus ça à Montréal. Faut que tu fasses Drag Moi, faut que tu fasses Miss Cocktail. C'est pas mal les deux gros. Il y en avait un au Sky back in the day. Il y en avait un au Sky avec Emma Déjà Vu. Là, je ne sais pas ce qui arrive avec ça, mais il y avait Kings of Kings, qui était le concours de Drag King de Montréal par Oh My God, Selma God à la base, repris par Charlie Deville après. Il y avait Mix Queerdo, qui était encore Oh My God, Selma God, qui était vraiment plus le Dragula québécois, si on veut, mais plus weirdo, geek, gore que juste gore. Ouais. Et mon Dieu, j'ai commencé à écouter Dragula la semaine passée. Ah ouais? J'étais comme, on va essayer ça, puis je l'écoutais en mangeant, puis j'avais de la misère parce qu'il y avait beaucoup de plaies ouvertes. Je vais choisir mon moment prochaine fois, mais je suis comme, c'est intéressant. Mais en même temps, je vous écoutais dans un épisode de Crash Tonté dernièrement, vous étiez comme, mais Dragula, c'est aussi formaté que Drag Race, c'est juste un autre format. Parle-moi pas, tabarnak! Ben non, je te parle, let's go, vas-y! Hey, ils sont allés, là, se promener partout, parce que ça se prend pas pour des canettes de 7-Up Flat, les Boulettes Brothers, là. Ils sont allés se promener partout pour dire au monde que lip-syncer, c'est pas un talent, que n'importe qui peut faire ça. C'était leur take là, dans toutes les entrevues. Puis j'étais comme... Leur show, là, les challenges n'ont aucun rapport avec la drague. Ils se font transpercer par des aiguilles, ils se font pitcher en dehors d'un avion, ils se font enterrer vivants. What the fuck, genre, je comprends pas. Puis c'est tout gore, c'est tout dark, c'est tout c'est l'Halloween. Sortez-moi Tim Burton, puis Anna Bonham Carter, là, puis je sais plus quoi son hostie de nom. Sortez-moi tout ça, là, puis là, bouh! Hein? Au moins, eux autres, ils invitent des drag queens comme jeu. On va au moins leur donner ça. Là. Ouais. Ça, c'est pas une mauvaise affaire. Là. Ben, Canada Drag Race aussi, mais ils sont pas en drag parce que Brooklyn est jaloux, ça a l'air. Oh, ouais. Ah, ben oui, c'est vrai, quand ils ont invité Vanjie. Ah, ben. Puis Jimbo. Ouais. Fait que les Boulettes Brothers, je les aime bien, ils amènent quelque chose d'autre à la drague, mais faut vraiment faire attention. Ouais, OK. Puis tu sais, OK, ils ont fait gagner un king, mais en tout cas, ils ont la réputation de ne pas engager de king. Il n'y en a pas vraiment eu d'autres, qu'on me corrige, mais je pense que ça s'est pas garoché après ça aux portes, les kings sur Dragula non plus. C'était vraiment le token king. Le token. C'était un hot take sur Dragula. OK, excellent.
Ben, si on revient à Drag Race, peut-être comme, encore une fois, vous avez effleuré le sujet, mais comme, c'est quoi l'impact du show sur la scène locale ici, montréalaise, puis on peut expand à québécoise, tu sais, comme... Ben, je te dirais que là, ce qui est bien, là, c'est qu'on est à 3 saisons. On n'est pas dans une industrie qui a déjà complètement été transformée par Drag Race comme aux Ouais. États-Unis. Oui. Parce que, puis même au Canada, tu le sens. Ouais. T'as 2 cachets différents pour les queens qui sont des Rue Girls, qui ont été à la télé, puis les queens qui sont pas passées à la TV. Puis là, tu commences à avoir aussi, tu sais, l'espèce de zone de, ben, il y a des queens québécoises qui sont passées à la TV, mais juste pas sur Drag Race. Ouais. Puis ça, c'est comme, c'est quand même pas un cachet complètement Drag Race. C'est vraiment Drag Race t'amène un cachet différent, tu sais. Oui. C'est juste que, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui sont allés moins longtemps sur la saison de Drag Race ou qui n'ont pas nécessairement eu un bon edit, qui mobilisent moins de gens que des local queens au final, mais qui coûtent plus cher. Ouais. C'est plus compliqué de se faire booker. Quand ils arrivent, il y a des attentes de « on t'a vu à la télé dans des looks qui coûtaient fucking cher, fait que tu peux pas arriver dans quelque chose de simple. » Genre, tu sais, il y a des gens que ça les fuck up, tu sais, mais l'affaire, c'est que c'est tellement une chance d'être casté que tout le monde va la prendre. Mais autant dans, tu sais, t'as des Rue Girls super successful que eux autres, ils se la pètent, c'est des vedettes, puis genre, ils arrivent, tu sais, ils ont une loge, ils font plus d'argent que tout le monde leur pitch des billets sur le stage et tout. T'as des Rue Girls qui ont moins de succès, mais qui doivent maintenir le même niveau de dépenses pour leur art, que c'est super rushant pour eux autres. T'as des local girls qui se sentent boudées par Drag Race, qui sont payées moins cher alors qu'ils offrent vraiment plus, alors qu'ils travaillent plus fort. Comme, ça crée des dynamiques où tout le monde n'est pas égal aux yeux du public puis aux yeux des bookers. Je pense que c'est ça le gros changement que ça amène dans une scène. Oui. Tu sais, il y en a, mais pas tant que ça, qui vont rester très connectés avec leur scène locale. Au Canada, non, ils déménagent tous à Toronto. Montréal sont encore très proches parce qu'ils sont très franco. Ouais, à cause de la langue, ouais. Tu sais, mettons, Oui, Oh c'est My God, ça. elle gagne Canada Drag Race saison 3. Oh My God, c'est une queen qui est plus anglo. Elle est bilingue, mais elle est plus anglo. La saison 3 est déjà gagnée. Ben. La saison 4, pardon, oui. Mais tu sais, comme tantôt, justement, là, je disais, des fois, on perd le sens de qui c'est qui est vraiment iconique juste parce qu'ils sont allés à la télé, Ouais. tu sais. Ouais. Mais tu sais, aux States, tu sais, t'as Alaska qui vont vraiment faire des shows avec des queens qui ont marqué la drague aux États-Unis sans aller sur Drag Race. Genre, elle va les booker, elle va les mettre en valeur. Au Canada, il y a un petit peu cette game-là aussi. Après ça, j'ai hâte de voir parce que le market canadien n'est pas le market américain, encore moins au Québec. Encore moins au Québec. Fait que, tu sais, il y a de la place pour de la saturation aux States, mais nous, on est déjà sous l'influence du marché américain parce qu'on en fait relativement partie. Les queens américaines viennent ici en tournée, etc., à fort prix d'ailleurs. Fait que là, moi, c'est plus ça mon inquiétude. On est un moins grand nombre de filles, de non-binaires, de Gwyn, de personnes trans, whatever. En même temps, ça pogne avec les straights. C'est Mais en ça. même temps, Il y a le des- public c'est en se suspens. développe, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a quelque chose de le fun quand même au Canada dans le fait que, tu sais, aux States, là, ils sont fucking 300 millions. Là. Tu sais, ils vont en avoir à l'infini des queens pour faire des saisons. Ils en prennent tellement peu, puis tout, tu sais. Puis, genre, au Canada, quand même, vu que c'est une plus petite scène, puis aussi qu'on est rendu avec tellement de filières internationales, la saison 1, elle s'est fait voir par tout le monde, parce que c'était dans les premières filières internationales. Là, maintenant, le monde n'a plus le temps de tout regarder le Drag Race qui se fait. Fait que tu sais que c'est destiné vers un public vraiment plus canadien. Puis aussi, je pense que la pression est moins crushingly intense. Drag Race US, là, moi, je ne voudrais pas être booké sur n'importe quelle saison qui s'en vient à partir de maintenant, juste parce que, tu sais, je sais pas, là, moi, saison 14, moi, je suis un hard diabetes stan, que je pense que, je veux dire, je pense qu'elle mérite de l'ostéothérapie à vie pour, genre, se reconstruire un dos après avoir porté la saison à elle seule, tabarnak, là. Genre, parce que tout le monde va... Tu sais, Drag Race US, c'est rendu comme Occupation Double. Tu y vas, puis tu veux te faire aimer du public, être gentil, être bien perçu, que les gens te trouvent belle, puis t'en aller au bon moment, tu sais. Fait que, genre, Diabetes, c'est la seule qui nous donnait du drama, de l'entertainment, qui a eu plusieurs edits, le villain edit, le genre breakthrough edit, le elle a possible changé winner. de face, elle a comme, tu sais, elle nous a tout donné esti, puis il y a encore des ados de 14 ans qui envoient genre, va te tuer sur Instagram, tu sais, genre, fuck off, là.
Fait que c'est ça, c'est trop une grosse pression, puis tu peux pas donner un show, tu sais. Tandis qu'au Canada, pour vrai, genre Fierce, tout le monde est obsessed, puis tout le monde veut l'avoir sur un All-Stars Oui. international, sur des trucs de même. Je pense que c'est vraiment moins crushingly dévastateur si ça se passe Oui. moins bien, tu sais. Mhm. C'est encore drôle. Moi, Rita m'en a compté, puis j'étais comme tabarnak. Puis il y en a d'autres des queens. Là. Surtout la saison 2, en plus, on avait que des queens de couleur. Puis là, whoops! Ah, Ah ouais. quel adon! Il y a plus de hate. Ouais. C'est Ah donc bien ouais. bizarre. Oui, oui, oui. C'est quasiment comme si le racisme existait encore, était vif et violent. My God. Ouais, je pense que comme à la base, les réseaux sociaux en ce moment, puis l'Internet amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de hate à n'importe qui a une Oui. tribune, là, tu sais, en partant, Oui. mais c'est sûr que si c'est des personnes queer, si c'est des personnes de couleur, c'est pire, là, comme c'est... Oui. Parce que non, c'est spécial de voir comme l'évolution, puis tu sais, je pense que ça a comme été exponentiel aussi, la quantité de monde qui écoute Drag Race maintenant, tu sais, parce Mhm. que avec aussi là, l'accès aux saisons, moi, c'est ça, moi aussi, la première saison que j'ai écoutée en live, c'était la saison 13, mais je Oui. m'étais toute tapé le back catalogue avant, tu sais. Mais comme, Mm. c'était toute une expérience, d'ailleurs. Ben, moi, je pense quand même Oui. que Drag Race est trop en contact avec son public. Ouais. À un moment donné, arrêtez de nous écouter, puis calissez-vous-en, parce que là, ils sont rendus super aware de ce que les gens Ouais. pensent, de ce que les gens veulent. Les queens arrivent, puis ils savent c'est quoi la réponse des gens par rapport à telle queen, si tu dis telle affaire, fait que les observent pas. Puis là, tout le monde est dans une espèce de paranoïa où ils s'over-observent. Ouais. Puis c'est sûr que le produit est moins brut, moins intéressant que quand ça se crie d'un bord puis de l'autre du workroom. Là, tu sais. Puis là, je vous amène ailleurs, mais une Ouais. question un petit peu saucy. Parce que là, Gisèle Mm. vient de gagner. On est tellement contents. Yes. On a Ah, crié. j'avais pas vu la finale! Sorry. Désolée. Ouais, La Euh, reine est morte, vive la reine! mais, tu sais, vous parlez beaucoup dans Crash. Dans Crash. Dans Crash on Crash ton thé! Dans Crash on de, tu sais, Toronto's Drag Race. Puis bon, c'est ça que Rita l'avait dit Oui. dans la première saison. Puis avec le win de Gisèle, est-ce le début de la fin de Toronto's Drag Race ou on est encore prêt avec Ben non. ça puis ils vont encore Next faire... winner, une Ontarienne Ah encore. ouais. Oui, ça c'est un. Puis deuxièmement, check l'edit de Jada. Ben non, mais ça n'a pas de bon sens. Ils Ouais. l'ont carry jusqu'à la ligne c'est d'arrivée, ça. là. Elle était sur le respirateur artificiel from Ben- episode 1. Si, ils ont Ouais. soufflé dans la gueule pour qu'elle pète, calice. C'était interminable. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis eux autres, puis du Canada Drag Race devient aussi très conscient de sa production. Ça s'en vient, là, ça s'en Mhm. vient. Là, on peut pas se le nier, là. Puis en même temps, il y a un truc où le Canada a quand même des défis de représentation géographique, c'est-à-dire Mhm. que probablement que la moitié de l'audience de Drag Race se trouve à Toronto aussi. Ils ne peuvent pas Very ne true. pas carry au moins une Torontoise très loin. Puis aussi, dans la réalité bilingue, il va toujours avoir des Québécoises désavantagées par la langue, mais que tu veux garder un auditoire au Québec, il faut toujours que tu amènes une Québécoise dans le top 3 aussi. Mm. Fait que, tu sais, après ça, ça laisse de la place pour qui? Ben, les hosties de Queen Platte de Vancouver qui sont fines puis qui s'aiment toutes. Ou, tu sais, moi, des weirdos de la East Coast, j'aimerais ça, on n'a encore eu aucune drag queen de Halifax, hostie, ça c'est scandaleux. Tu sais, je pense que géographiquement, le Canada est quand même plus challengé que les États-Unis, parce que les États-Unis ont beaucoup de grands centres. Puis tu sais, tu vois des queens comme, je sais pas, là, moi, déjà Sky qui est arrivé de Sacramento, là, moi, j'étais comme, OK, Small Town Girl, là, bye bye. Et puis finalement, ils ont donné des wins, ils ont donné des affaires. Tu sais, je veux dire, ça s'est bien passé pour elles, là, tu sais. Yeah, mais tu sais, le Québec puis l'Ontario, c'est 22 millions de personnes au Ouais. Canada. On est 38 millions de personnes au Canada. Ouais. Fac, il y a comme quelque chose de malicieux parce que tu peux pas nier le Québec, on est trop. L'Ontario est encore plus. Mais ils s'en calissent du Québec. Mhm. Genre, il n'y a pas un intérêt sincère. C'est purement démographique. Ils sont comme, faut mettre une drag queen de Québec dans le top 3 là, parce qu'ils sont beaucoup. Pas parce qu'on a un humour, on a un style à Montréal de drague en particulier. Pas parce que nos bars à Montréal, c'est des cabarets que le monde vienne s'asseoir pour regarder un show de drague, alors qu'en Ontario, c'est un autre style, je le juge pas, mais c'est beaucoup plus gros numéro de danse, 6 tunes, 12 minutes devant tout le monde, je me fais tiper comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis je m'en vais en arrière, c'est fini. Mhm. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Bon, on l'a vu dans la saison aussi.
Rita, pas Rita, Gisèle, elle le dit en entrevue. Ça va arriver souvent. Gisèle, elle le dit en entrevue que l'intérêt pour le Québec, la compréhension de l'humour québécois ou des références seulement, genre, il n'y en a pas vraiment. C'est pas toi, Charlie, c'est-tu off the mic ou on the mic que tu disais que un story producer bilingue, ça serait peut-être pas de trop? Ah, on était off the On mic. était off the Oui, mic. non, mais c'est ça. Mais c'est ça le truc. Mais c'est que c'est vrai que les story producers, ils ne comprennent pas l'humour des filles québécoises, tu sais. Puis moi, je suis comme juste un story producer qui est vraiment bilingue, là. Je veux dire, ça doit pas être si compliqué à trouver que ça, calice, là. Je veux dire, parce que là, c'est rendu un need. Mais moi, je pense que c'est ça l'affaire, c'est que ça les intéresse pas tant non plus parce que, ben, ils savent que le Québec va regarder de toute manière parce que si nos queens sont là, on va regarder, tu sais. Ouais. Mais moi, je me demande combien de temps ça va prendre avant qu'on ait une autre Québécoise qui gagne parce que Gisèle, elle a laissé le choix à personne. Ouais, c'est ça. Tu sais? Puis le truc, c'est que tu vois que Gisèle, ça a vraiment été, elle a usé tout l'arsenal là, pour se rendre là puis se faire respecter à ce point-là. Oui. Tu sais, Rita, talentueuse et versatile comme on la connaît, elle leur a pas donné de l'arme, ils lui ont pas donné la C'est ça. crown. Mais elle était gênée aussi. Je pense que, Ouais. tu sais, Gisèle est pas la fille la plus bilingue au monde, mais elle s'empêchait pas de participer aux conversations Non, puis c'est ça. d'être présente avec les filles. Rita était tout le temps un petit peu en retrait, je trouvais. Tu sais, elle se mêlait pas au groupe. Ben, pour y avoir, parce qu'elle est venue sur Crash Ton Thé, fait qu'on en a parlé un peu, mais c'était beau. Puis, tu sais, on l'a vu à la télé, mais la saison 1, c'était particulièrement Toronto Drag Race. Ouais. Puis Rita est Gémeaux. Puis un Gémeaux, quand ça décroche puis Can Be Bothered, là, c'est fini. C'est vraiment Je fini. confirme. Fait qu'elle était focus. Rita, c'est quelqu'un qui est focus. Fait que, oui, elle a une certaine gêne, genre hors de drague, ça c'est clair, mais elle était surtout focus, puis elle l'a dit et répété, ouais. puis elle l'a dit, oh non, moi, je suis pas allée là pour broyer. Point Ouais. barre. Je suis pas allé là pour du drama non plus. Je suis une crise de bonne drag queen. J'ai fait ma marque au Québec comme au Canada parce qu'elle animait Mix Fierté, qui était le plus gros concours de drag au Canada pendant un petit bout. Elle était ready. Elle avait une équipe de gestion. Elle avait déjà passé à la TV. Elle avait des contacts partout. C'était là. Je peux pas dire qu'elle était sûre de faire le top 3, mais elle devait quand même sentir le potentiel. Ouais. Ça aurait été le fun qu'elle gagne. Elle voulait gagner, c'est sûr, mais je pense qu'elle a senti le potentiel. Mais je pense qu'il y a toujours un truc où, genre, oui, tu sais, mettons, si on revient sur Jada Hudson, tu peux produce une trajectoire jusqu'à un certain point. Tynomi, ils n'ont pas pu faire ça. Tynomi Banks, saison 1, qui, selon moi, je pense que c'était leur gagnante, puis c'est pour ça qu'ils ont dû scramble, puis que ça a fait une bonne saison. Moi, je pense qu'ils ont pris Tynomi, ils ont fait, c'est comme The Ultimate Drag Queen, le plus gros nom à Toronto. Ils l'ont fait rentrer en dernier dans le workroom. Puis quand ça a commencé à mal aller, ils ont voulu lui produire un breakthrough edit de genre Remember who you are, you're Tynomi Banks, we all believe in you. Pour que finalement, il y a du monde, tu sais, Drag Race, c'est une formule spécifique qui demande vraiment beaucoup de talents différents consécutivement, avec aucun doute de la confiance et tout. Fait que, tu sais, je pense que ça veut dire que oui, Rita devait bien sentir qu'elle allait l'amener loin, mais elle a deliver tout ce qu'il fallait deliver aussi. Puis il y a du monde qui sont crush par la pression, tu sais. Oui. Pour moi, qu'elle n'ait pas pleuré une fois, c'est un accomplissement quasiment plus qu'un problème. Ils vont pas me faire broyer, les tabarnak. Moi, je serais en miettes après 2 épisodes. S'il fallait qu'ils me fassent le coup de qui c'est qui s'en va à la maison puis ils disent tout moi, là. Maman, imagine! Hey, avec mon chiron en cancer puis ma peur de l'abandon, oublie ça. Ouais. Oublie ça. Non. Mais moi, je suis sûr que je serais vraiment graceful, puis je serais comme, mais tu sais, je comprends, on a été forcé de le faire, c'est correct. Puis après ça, dans le confessionnal, je serais comme les tabarnak. Genre, je serais comme les hosties, moi, genre, demain, il n'y en aura plus une, il va y avoir rien que moi, ils vont tous disparaître. Je me suis étouffé quand t'as dit graceful, je m'excuse. Oui. Ouais, on s'est demandé parce que comme je sais que moi je connais vraiment beaucoup Drag Race parce que je l'ai écouté vraiment beaucoup, mais je connais pas beaucoup la drague en live, j'en ai vu très peu. Puis on se demandait, pour vous, c'est quoi une bonne performance de drague sur Drag Race? Puis c'est quoi une bonne performance de drague live? Sur Drag Race, c'est quasiment cliché, mais faut pas avoir peur A, d'être stupide, B, d'être vulnérable. Faut que tu te révèles, en fait. Oui. C'est vraiment le truc de comme t'as beau livrer la meilleure performance sur le show. Tu sais, je veux dire,
c'est ça que Rita a fait, là, on était tout obsesse. Oui. Mais en même temps, nous autres, on la connaissait déjà, on était déjà Oui. attachés. Tandis que les gens qui la connaissaient pas, c'est difficile d'être attaché à quelqu'un qu'on te montre tout le temps à la TV, mais que tu comprends pas qui est, puis comment tu peux te connecter Ouais. avec cette personne-là. Oui. En live, c'est compliqué parce que moi, là, j'en mange de la drague live. Ben là, ces temps-ci, les podcasts m'occupent beaucoup, mais j'aime beaucoup les dragues qui commencent, mais genre fresh off de la chambre à coucher, je me maquillais devant une caméra. Là. Ça, là, parce que souvent, il y a un « ah, puis fuck it » Mm. dans l'attitude. Il y a comme « ah, ben là, OK, là, je suis maquillé, je me suis pointé au cocktail pour Miss Cocktail, c'est la première fois, aussi bien y aller. » Puis les gens, ils vont fort, genre, puis tu sais, c'est-tu on beat? Est-ce que le lip sync est parfait? Absolument pas. Est-ce que le make-up est beau? J'aurais aimé mieux être aveugle. Mais l'énergie, le spectacle qu'on Elles ont plus a. de quoi à prouver pour gagner un public, en fait, puis pour que les gens les remarquent. Parce que c'est vrai que, tu sais, au final, puis je veux dire, oui, là, les season queens, que ce soit en live ou sur Drag Race, on les adore, mais tu sais, moi, il n'y a rien qui m'insulte plus que de voir une fille de Drag Race qui vient performer sur un immense stage avec un cachet pas d'allure, avec genre la mort dans les yeux, des cheveux un peu d'en face, à faire ses mouvements à moitié, puis à comme vraiment là, punch in, punch out de la job, puis genre à l'hâte d'aller s'ouvrir un 7-up backstage, là, tu sais, puis je suis comme, OK, fille, cool, là, tu sais. Tandis que c'est vrai que le contraste avec les filles locales qui commencent, qui veulent se faire une place, qui ont faim, est tellement comme striking. Là. Fait qu'on veut des queens desperate qui sont mal payées, c'est ça qu'on veut. Oui, starving artist! Yes! Non, puis je pense que pour moi, les queens locales qui se maintiennent, c'est celles qui arrivent à vendre des concepts de show forts, en fait. Ouais. Qui sont, il faut que tu sois... Parce que oui, of course, si, tu sais, il y a plein de queens qui sont juste full talentueuses, qui se maintiennent dans leur home bar, qui donnent des bons numéros et tout, mais je pense que celles qui arrivent à vraiment avoir une audience dédiée à elles, puis à vendre des billets à leur propre show, puis à comme mieux en vivre comme ça, c'est celles qui ont des concepts forts, en fait. Ouais. Oui. Puis, of course, je pense à Uma et Selma. Là, tu sais. Oui. Sinon, mon deuxième type de drag queen, je m'en suis rendu compte récemment, c'est ce qu'on pourrait appeler des working horse, là, des chevaux de trait. J'aime beaucoup les drag queens qui se dédient énormément à leur art. Après ça, il faut faire attention parce que ça prend des moyens, ça prend de l'énergie. Des fois, ça prend des privilèges aussi. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Mais tu sais, je pense, moi, je tripe bien gros sur Rainbow. J'adore Lady Boom Boom, qui est quelqu'un qui, elle a dit sur notre entrevue, Boom Boom, genre, elle voulait pas gagner ou aller sur Drag Race juste pour commencer à se pogner le cul puis avoir bien de l'argent. Elle veut juste en faire plus. Ouais. Fait que tu sais, j'aime cette passion-là de quelqu'un qui... Parce qu'on va se le dire, il y en a pour qui c'est clairement leur side gig. Puis c'est correct. C'est une belle side gig. Moi, c'est le podcast. C'est juste que j'essaie de pas le faire. Dans ma tête, à moi, c'est ma main gig. C'est pas vrai, mais dans ma tête, à moi, c'est ma main. Je On me le mens traite comme constamment. une main gig, mais on se gaslight into faire ça. Ça fait plus mal quand tu te réveilles, mais c'est correct, t'as plus de fun. Ouais. Mais j'avoue que il y a de quoi aussi avec maintenant, étant donné qu'on sait tout ce que ça prend pour faire de la drague et que le standard est super élevé, l'espèce de niveau d'accès en termes de ressources, de ce que ça prend pour arriver là. Tu sais, il y a du monde que je comprends, là, tu peux... Parce que, je veux dire, acquérir du stock de drague là, pour avoir de l'allure, là, si t'es capable de le faire en un an, là, bravo, là, parce que c'est du stock en tabarnak d'avoir comme toutes les pads, tout le maquillage, des wigs stylés qui ont de l'allure, des affaires cohérentes ensemble. Puis si t'as juste 3 kits qui fonctionnent, puis un maquillage clean qui a de l'allure, great, tu sais. Puis il y a du monde qui arrive puis qui sont genre déjà prêts, qui ont du matériel à en plus finir puis tout, parce que là, c'est rendu hot être drag queen, tu sais. Puis je suis comme, c'est cool que t'aies investi, genre, que you can drop the dollars, mais tu sais, genre, c'est vrai que pour moi, je romantise beaucoup plus la fille qui va y aller avec toute l'énergie du monde, mais c'est 3 mêmes kits, puis genre une wig qu'elle peigne différemment dépendamment de c'est quel show, que genre la personne qui peut juste se payer ce délire-là, tu sais. Puis moi, j'ai un soft spot pour les comedy queens, mais en live, là, tu sais. Que c'est pas genre, on t'a edit un bon 1 minute et demie à la TV où ils ont mis juste tes punchlines, fait que là, le monde sont comme head over heels, puis genre, je veux dire, c'est des queens qui sont drôles pareil, tu sais. Mais moi, genre, une queen qui a de me faire rire en live, là, genre, puis elle a beau avoir de la chaîne à genre que je m'en calisse, là, genre, j'haïs ça, là, les gens pour qui le drag, c'est nécessairement quelque chose d'esthétiquement pas d'allure, là, tu sais, je veux dire, Mona est rendue belle,
elle, là, mais tu sais, avant, elle dit qu'elle avait l'air de n'importe quoi, là, tu sais. Puis là, je veux dire, elle a eu des tips maquillage de Rainbow, puis là, genre, je dirais pas jusqu'à dire qu'elle est chaude, là, mais tu sais, je veux dire... Non, elle non plus, elle dirait pas ça. Je l'aime tellement, mais moi, pour vrai, moi, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, moi, ma drag queen et mon humoriste préféré, c'est la même personne, tu sais, mon autre Grenoble, je suis obsesse, il y a personne qui me fait rire de même, tu sais, puis elle a vraiment, puis elle fait en français Correct, aussi. je le prends pas personnel. Jess, génie de Personne qui va être gars. C'est quoi, c'est l'habitude? C'est quoi? Est-ce que l'on s'aime encore? Mais oui, c'est ça. Mais non, mais je veux dire, c'est ça. Le gazon est toujours plus vert ailleurs, je m'excuse, mon amour. Mais tout ça pour dire que... Comme je te l'ai déjà dit, t'es pogné avec le désert, c'est sûr que le gazon est plus vert. Ah! Ben oui, non, puis je pense que ce qui est intéressant avec Mona aussi, c'est que Mona le fait en français, tu sais, fait que dans ses expressions colorées qu'elle utilise aussi, c'est vraiment proche de nous, tu sais, elle est comme trash puis éclatée, tu sais, moi, je l'adore, puis genre, sa fille, Lady Guidon, elle est super drôle aussi, puis si tu vas dans celles qui sont plus vieilles puis qui lui ont appris, tu sais, moi, Marla Deer, elle me fait chier à terre, là, elle est fucking drôle, là, tu sais. Oui. Oui. C'est ça. Oui. Mais ça nous amène un petit peu sur notre dernière question, dans le fond. Quelqu'un là qui débute, mais qui a du beat, quelqu'un qui débute sur la scène, ça serait quoi vos conseils que vous donneriez à quelqu'un qui commence là, sur la scène? Écoutez les drag queens, pas les tapettes blanches qui prennent leur place. On va en avoir sur le show la semaine prochaine, dans 2 semaines. Il y en a dans tout, non, je sais, mais il y en a dans tous les bars des fans de Drag Race qui vont vous dire quoi faire. Il y en a dans tous les salons, dans toutes les cuisines du Québec et du Canada et des États-Unis, des gens qui vont vous dire que ton make-up n'est pas beau, que la couleur de ton eyeliner, c'est pas la bonne, que ton contouring n'est pas à la bonne place. Puis tout ça, c'est peut-être vrai, mais c'est pas leurs hosties d'affaires. Go ahead. Puis, moi, c'est mon conseil dans tous les arts. Ça n'a rien à voir avec la drag queen, mais évitez le sentiment de compétition. Vous pouvez faire des compétitions, vous pouvez essayer d'être les meilleurs. C'est correct d'essayer d'être le ou la meilleure. Mais on grandit beaucoup quand la scène grandit aussi. Plus qu'on est à faire ce qu'on fait, plus qu'il y a de monde qui vont s'intéresser aux affaires qu'on fait. Mais toi, t'en as fait de la drague, Jess? J'ai fait du make-up. J'irais vraiment pas jusqu'à dire de la drague. Du make-up, OK. Mais oui, non, c'est ça. J'ai fait du make-up dans ma chambre. C'était le fun, mais c'était très compliqué. Maintenant, je fais du skincare. Ça demande beaucoup moins de talent et de temps. Et ça va. Ça va mieux. Au moins, je le fais tous les jours. Mais je m'ennuie du maquillage. C'était le fun de passer 4 heures dans ta face. Ça a quelque chose de très... comment pas rétrospection, mais introspectif, c'est ça. Ouais. Boum Boum, elle écoute Crash ton thé en faisant son make-up, fait que je prends un petit peu de crédit pour le fait qu'elle est belle là même. Clairement. Toi, Charlie, tu conseilles quoi aux jeunes queens? Je conseille quoi aux jeunes queens? Moi, je pense que, puis pour vrai, c'est genre Bianca Del Rio qui a dit ça, puis c'est la pire, là, on s'entend, parce que c'est vraiment comme un humoriste straight des années 90 dans une robe qui dit les mêmes affaires. Mais en même temps, moi, je trouvais ça vraiment smart quand elle disait, tu sais, pas vrai, il faut que tu fasses la drague parce que c'est ton thing, puis parce que toi, t'as quelque chose à dire, puis un point de vue intéressant, puis pas parce que c'est quelque chose de quelqu'un d'autre que t'as vu à la télé, que tu trouves le fun. Mais que, tu sais, moi, je respecte l'art de la drague au point d'être comme, tu sais, on va... Puis c'est pas de dire, genre, sois pas drague d'un soir avec tes chummés à, genre, niaiser puis expérimenter des affaires. For sure, on fait ça, tu sais, mais moi, je tiens vraiment en respect les queens qui ont un strong point of view, que ce soit dans leur choix esthétique, dans leur choix de performance, dans leur choix de ce qu'elles font, puis que c'est pas juste... parce que c'est vrai que là, maintenant... Comme toutes les formes d'art, comme toutes les formes d'affaires, le fun, que c'est le fun d'avoir de la reconnaissance pour, là, tu sais, là, la drague, ça devient quelque chose que les gens sont reconnus pour, puis que les gens seek out, puis moi, je suis comme, ben, demandez-vous si c'est pour vous. Oui. Tu sais, demandez-vous si c'est vraiment votre truc à vous, puis Oui. si ça l'est, fucking go for it, bitch! Mais genre, c'est ça. Là, tu sais, même si c'est pour toi, là, il manque... Faut que j'arrête de dire ça, c'est quasiment méchant, mais on n'a plus besoin de plus de drag queens, c'est correct. C'est beau. C'est beau. On est à la veille de reach out le niveau humoriste au Québec. Fait que tu sais, c'est comme, faut vraiment slacker, là. Faut vraiment slacker. Ouais. Faut vraiment slacker. Moi, c'est pas un conseil, c'est une demande, soyez politique. Ça a été compliqué de se rendre là où on est, avoir autant de shows de drague, autant de plateformes. Soyez politique, essayez d'être inclusif. Tu sais, je veux dire, on en sera toujours coupable les premières dragues qui nous viennent en tête. Genre, je suis pas bien sûr, je réécouterai ce qu'on vient d'enregistrer, puis j'ai probablement nommé genre a slew
of drag queen blanche. C'est normal, on est privilégié, mais genre, essayez d'aller voir ailleurs, aller voir des affaires bizarres, genre, allez voir Phoenix Inanna, genre, juste une fois dans votre vie, ça va changer votre regard pour toujours. Allez voir Foxy Lexi, allez voir Miss Dupré-Latour, la gueule va vous tomber à terre. Tomber à terre. Quelqu'un va la ramasser. On en veut des noms. Donnez-nous des pointers, là. Qui qu'on va voir pour s'inspirer, pour comme être rejuvenate, Rejuvenated. Ben ouais. Pour que notre vie change avec un numéro de drague. Charlie, c'est quoi cette face-là? T'allais dire Suzy Slim, genre? Ah! Pour les dragues qui commencent, c'est peut-être un peu baveux d'essayer de partir le plus gros concours de drague au Québec. Peut-être! En tout cas! Non, mais pas juste ça, c'est parce que là, maintenant, c'est juste qu'il y a des gens qui ont relevé ça, tu sais, puis la personne en question, pour ne pas la nommer, est tombée dans des trucs très défensifs de genre, les gens vont essayer d'être contre moi, mais ça a toujours été comme ça, je suis une victime, mais moi je résiste et je vais de l'avant, puis je suis comme, je comprends, mais tu peux aussi adresser le pourquoi, tu sais, comme, c'est quoi ta raison de faire du drag, ton point de vue, tu mets ça de l'avant, puis après ça, oui, of course, tu y penses pas aux haters, là, tu sais, puis genre, les gens vont toujours avoir des choses à dire, c'est juste que, tu sais, moi, c'est là où je suis comme, pour vrai, là, pour être une drag queen, ça prend des hosties de chops, puis il faut être solide, parce que ce que tu fais, là, c'est que tu te cross-dress, puis tu fais juste, comme, mettre tes idées puis ta vulnérabilité on stage, puis you leave it on the floor. Fait que si tu sais pas pourquoi tu le fais, puis que, genre, quand... le truc, c'est que quand les gens vont se mettre à dire des affaires sur toi, tu seras pas assez solide pour répondre, tu sais. Puis moi, c'est là où je trouve que c'est important de connaître son point de vue, puis pourquoi t'es là. Parce que it's a tough world, là. C'est des drag queens, ils ont des opinions, puis ils font rien que ça les dire sur les internets. Oui. Sinon, pour les queens qui font une cure à mon âme, c'est sûr, je vais toujours nommer ma chum ou ma god parce que she's a feel-good queen. Sam ma god, la même chose. C'est deux queens extraordinaires. J'ai nommé Phoenix Inanna. Juste suivre cette personne-là sur Instagram, c'est genre un roller coaster of admiration puis d'émotion parce que c'est autant drôle que politique que profond. T'apprends, genre, il y a c'est une personne qui est d'origine égyptienne, si je me rappelle bien. Puis genre, tout le système de référence que cette personne-là se met en place, qu'on est capable de comprendre, puis de faire comme, oh, OK, genre, c'est une référence que j'aurais jamais pu savoir si j'avais pas été en contact avec des personnes comme Phoenix Inanna. Ça, c'est clair. Sinon, j'ai un blanc, ça, j'ai ça quand ça arrive. Mais sinon, honnêtement, oui, elle a gagné Drag Race, mais allez voir Gisèle. Hein? En show pour de vrai, là, dans son bar, allez la voir. Puis, Sort de là, le sourire fendu jusqu'aux oreilles puis des belles émotions. Femme du peuple for real. Mais tu sais, c'est parce que Gisèle a fait puis elle limite Céline, mais il y a un feel Céline de genre, tu sais, elle sait la raison pourquoi elle est là. Tu sais, comme, elle te voit dans le public puis elle te connaît, elle te dit allô, là. Tu sais, comme, moi, c'était la finale, genre, on avait eu des billets pour aller la voir à sa finale, tu sais. Ouais. Puis genre, il y avait eu un tapis rouge avant auquel je n'étais pas allé parce que moi, j'avais pas compris qu'il y avait un lunch gratuit. Ça changeait. Je pensais que c'était rien que des drag queens qui veulent se faire photographier puis j'étais comme, c'est le fun, mais genre, j'arriverai plus tard. Puis, genre, elle embarque sur le show, c'est sa finale, le monde l'applaudisse, puis ils sont en train de go crazy, puis elle me dit pareil allô parce qu'elle me voit, puis elle m'avait pas vu avant, puis j'étais comme, je disais, c'est ton moment, là, genre, vas-y, là, tu sais. Elle-même, genre, tu sais, elle était écœurante pendant que les autres queens performent, elle est là, puis elle ajuste les ventilateurs pour être sûre que, genre, le vent, il arrive bien sur son cheveu. Tu sais, comme, elle est hot, là. C'est ça le truc aussi. Elle est vraiment très cool. Gisèle, ben oui, on va aller la voir avant que ça coûte des milliers de dollars. Oui, on le souhaite tout le succès du monde et tout l'argent du monde aussi. Et tout l'amour des hommes. Ah oui. Oui. C'est magnifique. Ben, ça serait la fin, mais là, c'est mon Dieu, c'est presque triste. Je veux pas fermer mes micros, mais à un moment donné, faut vous laisser vaquer à vos autres occupations. Ça dure toujours. Ça s'écrit 2, le chiffre 2. Fif avec un X. À la place du I. Parce que sinon, on va se faire shutdown par la police des mœurs. 2 fifs le matin, au pluriel, en un mot sur Instagram, seulement, aucune autre plateforme. Yes, suivez-les, elles sont formidables. Puis, mais moi, j'ai comme un feeling qu'on va se revoir, qu'on va se reparler justement. Oh! Ben oui. Oh! Ben oui. Kobe, on va pas Ben de punch, mais ça se peut en tout cas. Ben oui. Merci tellement à vous deux. Merci. Merci les moons. Merci de nous avoir invités. Là. Je veux dire,
On n'avait pas assez parlé de Drag Race. Quand même. Non. Non. Toujours On plus. fera un part 2. Fallait ouvrir les valves encore un peu. Le tabarnak, une fois qu'elles sont ouvertes, par exemple, si je me ferme pas la gueule sur Drag Race, j'ai assez hâte. Là. Parce que là, on n'est plus jamais plus en saison de Drag Ben, c'est Race. Hein, ça. c'est ça la C'est malédiction. Mais là, en plus, moi, j'ai un podcast. Là, le monde pense tout le temps que dans la vie, je suis disponible pour en parler. Fait que là, j'en prends un take du podcast. Ah ouais, si je passe Ouais. mon temps à me raconter sur Drag Race, je suis plus capable. On arrête ça, crash ton thé. Moi, je veux crash ton thé du coup. Moi, c'est ma demande. Ah! Pour la saison 2 de Drag Race France, s'il vous Je plaît. comprends. En plus, le titre est trop bon. Là. Crash ton thé du coup, là. C'est genre, c'est parfait. Là. Oh my Ça god. serait parfait. Yeah. Merci. Merci. Merci les moons. Salut! Quelle magnifique conversation. Merci encore à Charlie et Jess d'avoir accepté notre invitation. Moi, je fangirlais vraiment. Très contente de la conversation. Et comme promis au début de l'épisode, on a un petit segment Bonnie aujourd'hui. Notre réaction, j'allais dire à chaud, mais le lendemain matin de notre expérience d'aller voir Trixie and Katya live au TD Place à Ottawa. Wouh! Party! Nous avons partyé à Ottawa comme seul Ottawa sait l'offrir. On est allé bruncher, on est allé voir un show, on est allé à la librairie. On s'est promené sur le canal Rideau. C'était wild! Wild comme à Ottawa. Qu'est-ce qu'on a fait là, Catherine? On est finalement allé voir le Trixie and Katya live show. Yeah! Oh my god, on a fait un road trip jusqu'à Ottawa. La glamour city d'Ottawa. Parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer l'avion jusqu'à Toronto. J'avais pas le temps, est-ce Non. Ben, si on n'avait pas l'avion, ça aurait pas été long. Ouais, true. Mais l'environnement. Absolument, c'était notre number one concern. Non, mais c'était très chouette. Comme, je savais pas à quoi m'attendre parce que j'avais pas, tu sais, j'avais pas eu trop de spoilers pour le show. J'ai été exposée à des choses malgré moi. Puis comme, mais c'était ça que je voulais, je pense. Moi aussi, c'est ça que je pense. Je savais pas ça allait être quoi, mais c'était parfait. Ben, pas parfait, mais comme, tu sais, c'était... Ouais! C'était, tu sais, il y avait des numéros de lip-sync, il y avait des numéros... Ben, comme, tu sais, c'était... Toute l'affaire était une comédie. Ouais. J'allais dire une comédie musicale, mais non. Mais comme, c'était une pièce de théâtre. Oui. C'était vraiment drôle. Oui, puis comme, mais les bouts préférés, c'est ça que je disais à Catherine hier pendant que, ben, à l'entracte, tu sais, c'est que les bouts, est-ce qu'ils se trompaient ou qu'ils se trompaient sur scène, c'était mes bouts préférés, tu sais, parce que tu peux voir la chimie entre les deux, pis c'est ça que je trouve le plus nice. Ah non, c'est clair, puis ben c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça la magie de voir un show live aussi, puis à chaque fois qu'il y a des moments comme ça, je me demande tout le temps comme à quel point ce bout-là c'est stagé ou à quel point c'est comme genuine, mais en même temps comme c'est pas grave, c'est drôle, puis tu le voyais des fois que, tu sais, je pense que c'est pas nécessairement stagé, mais probablement, tu sais, qu'ils se laissent aller, tu sais, comme, sont pas, tu sais, parce que, il y en a, comme, normalement, quand tu vas voir du théâtre, ils essayent de pas se tromper, tu sais. Les autres sont comme, non, il faut que ça arrive une couple de fois pour que ça soit drôle, là, tu sais, pis, tu sais, jouer sur, une espèce d'amitié versus rivalité dans le show. Je pense qu'on veut pas, comme, trop en révéler sur, comme, le contenu du show. Je sais pas si... Ouais, quoi que là, mais les la dates qui tournée, restent, c'est genre à Edmonton, fait que je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent là-bas, mais tu sais, comme, les dates qui restent, c'est pas dans le coin de Montréal, c'est pas, il y en a pas au Québec, fait que je sais pas. Okay. Spoiler warning, si vous voulez pas être spoiled sur le show de Trixie et Katya, fermez l'épisode à partir de maintenant ou comme, avancez un bout. Là, on va parler du show en détail. Youhou! C'était quoi mon bout de préféré? J'essaie de penser. Je pense que c'était la tune de Trixie qui était comme, tu sais, qui ressort. Au début, j'étais là, c'est quelle tune qu'elle va faire? Puis j'essayais de reconnaître la tune, puis après ça, je me suis rendu compte que c'était comme une tune inventée pour le show, qui était comme la bear. C'était quoi donc? Qu'elle disait comme c'est good enough, comme. Everything can happen in this show? Ouais. Mais elle a fait, quand je suis allée la voir à ok. Just for Laughs, elle l'a fait. Ah oui, parce mais que c'était toi- approprié, oui, parce que moi, j'ai vu Trixie cet été à Montréal. Ben oui, quand elle est venue tu sais. faire son show gratuit. Big shot de même. Mais non, mais c'est le fun. J'aime ça Ouais. quand elle chante.
Puis je trouvais la toune drôle, tu sais, parce qu'elle disait comme que c'était un show dans lequel elle allait faire comme le minimum, puis que comme ça allait être correct, mais comme juste ça, là. Et pourtant, tellement pas. Ben non, c'est ça, Chris, des acrobaties, il y a eu de la voltige, man. Elderly women doing acrobatics on stage, pour vrai. Moi, je pourrais jamais. Quel âge qu'elle a, Katia? Katia, elle a 1 an 82. Fait qu'elle Ok. a 1 an de plus vieux que moi. Ok, pas si vieille. Non. Mais comme je peux pas faire Non, ces c'est pirouettes, sûr, là. là. Tantôt, je confiais que je pourrais jamais retourner au glissade d'eau. Je pense que je survivrais pas, là. Fait que, tu sais, je ferais pas des backflips pis genre me faire accrocher pis me faire monter au plafond, là. Oh my god, oui! Ça, c'est tellement drôle. Il y avait comme une joke dans le show. Est-ce que comme Katia, elle était dans un coma induit par une hypnothérapie. Puis c'est comme si elle faisait son numéro de danse dans le coma. Fait qu'elle était comme portée par les danseurs. Elle était molle. Elle était molle, elle faisait des backflips par en arrière, mais comme, quote-unquote, inconsciente. Puis à la fin, il l'accroche sur des câbles. Des câbles, puis elle monte dans les airs. Puis elle est juste comme Très endormie. drôle, ouais, c'était vraiment très drôle. C'était très on-brand. Oui. Puis, tu sais, mais il faut quand même souligner qu'elle a fait un backflip là-dedans, comme Ouais. pas pendant qu'elle était dans les airs, mais avant, tu sais, parce que elle était molle, parce qu'elle se laissait comme porter par les danseurs, mais à un moment donné, tu sais, elle a clairement fait un backflip que, tu sais, c'est comme si c'était elle, là. C'était pas, t'es comme, waouh, elle s'est laissée molle, pis là, comme, un petit backflip de rien. Mais tu sais, je sais qu'elle est bonne, comme, est acrobate, tu sais, Katia, mais... D'ailleurs, je me disais, comment est-ce qu'on expliquerait Trixie et Katia à du monde qui les connaissent pas du tout? Oh, man. En quelques mots. C'est dur, hein, parce que je me disais, en les regardant, c'est cool qu'ils fassent un duo, puis toute une brand, dans le fond, qu'ils ont à cette heure, en ayant un style de drague qui est, quand tu regardes, très différent, comme, juste à cause du Juste le make-up, tu sais, ouais. c'est ça. Parce que Katia est très comme, disons, naturel, là, tu sais, c'est du maquillage très naturel, féminin, c'est pas... tu sais, c'est pas clownesque, Non, c'est pas drague, puis alors que Trixie, c'est genre... je sais pas comment dire. Trixie, c'est une poupée Barbie des années 60, avec genre... Un maquillage de clown, là, quasiment. Ouais, quasiment. Mais tu sais, c'est comme, pour que ça ait l'air des yeux de la première Barbie, là, fait que c'est comme du gros noir puis du blanc, tu sais. Puis c'est comme un peu des trucages de face. Oui. Ben, elle dit tout le temps, parce que, tu sais, quand tu fais du théâtre, t'es supposé d'essayer de te maquiller pour que la dernière rangée du théâtre te voit bien, puis elle avait dit, comme, moi, je maquille pour, genre, la rue d'en arrière, là, tu sais. C'est ça, puis en plus de ça, c'est une chanteuse folk. Ouais. Puis elle est comique, elle est stand-up, Oui. puis elle est comme un peu... elle est pas conne, mais comme elle a un personnage-ish, c'est sa personnalité d'être comme un peu superficielle, genre, tu sais, c'est genre le petit gars qui a pas pu jouer avec des jouets de filles quand il grandit, puis là, elle sent qu'elle a du cash, puis qu'elle a le droit, tu sais, elle se fait du fun, genre. Puis tu sais, si vous connaissez vraiment pas rien à la franchise Drag Race, Trixie, c'est comme celle qui a le plus gros following, comme des réseaux sociaux, puis probablement une de celles qui a le plus de cash aussi, là. Ouais. Comme, je pourrais pas dire exactement, mais tu sais, puis pourtant, elle a comme, ben, j'allais dire, elle a pas fait si bien sur ses saisons, mais elle a pas performé, tu sais, elle était même pas dans le top 4 de sa saison initiale, mais elle a fini par gagner le All-Star sur lequel elle était. Controversial-ish win, mais ouais, elle a gagné ça. quand même. Mais en tout cas, mais moi je trouve que c'était well-deserved. Puis moi je la trouve même pas si mauvaise dans sa saison originale. Moi je l'aime, mais... Fait que c'est ça pour Trixie, puis Katia... c'est, ben, tu sais, son nom, il est russe, là. Fait que, tu sais, elle a comme une personnalité de, comme, vieille gymnaste, pop star russe désabusée, genre, qui fume la clope à la chaîne. Puis une énergie quand même assez, ben, elle est drôle aussi, mais tu sais, une énergie plus dark, comme, elle aime toute l'imagerie, comme, gothique, les affaires de meurtre, genre de sang, elle aime ça faire des jokes morbides. Puis c'est ça. Puis elle a eu, ben là il y a eu une grosse controverse, ben pas une controverse, mais
il est arrivé des choses entre ces deux queens-là, puis je pense que c'est ça qui me touche dans leur amitié, c'est que ils ont traversé des choses vraiment intenses, puis comme ça perdure, puis c'est bien beau. Regardez le documentaire Moving Parts de Trixie Mattel, c'est excellent. Oui, c'est vrai, c'est à ça que je pensais, parce que c'est vrai, j'avais complètement oublié ça, mais c'est ça, tu sais, ils ont comme... Parce que ce que j'allais dire sur la différence entre Trixie et Katya, c'est que Katya, elle, c'est comme... T'sais, on dirait que Trixie, ce qu'on voit plus, c'est son personnage. Tandis que, même si Katya, c'est un personnage, puis il y a toute la gimmick comme du fait qu'elle est russe, puis tout ça, mais en même temps, je trouve que c'est plus la personne out of drag qui ressort, puis tu sais, c'était comme dans sa saison initiale, c'était la personne full anxieuse qui avait pété une crise d'anxiété dans le workroom, puis tu sais, qui a eu des problèmes de consommation aussi. Fait que tu sais, je trouve que puis c'est aussi celle des deux qui décroche le plus dans le show. Puis fait que c'est ça que je dis, comme je trouve que... Puis peut-être aussi le fait qu'elle a comme plus un maquillage plus... j'allais dire plus humain. non, mais c'est pas humain, là, non, elle a quand même des babines, 3 fois grosses comme... C'est ça, fait que tu sais, j'ai l'impression que le personnage de Katya, je vois plus comme le personnage out of drag, même si c'est clairement un personnage aussi, là. Tandis que Trixie, comme, on dirait qu'elle veut juste pas qu'on voit comme son boy Trixie. Ouais, je pense que Trixie, pour autant que comme, elle a sa chaîne YouTube pis qu'elle met du contenu tout le temps pis qu'elle arrête pas, je pense que c'est quelqu'un de plus réservé. Pis Katya, elle spill her guts dans sa calice, tu sais. Non, c'est ça. Puis ce que j'allais dire, c'est aussi, puis autant que Trixie, elle care, puis c'est comme une workaholic, puis elle veut tellement bien faire les affaires, Katya, elle s'en calisse. Oui, c'était comme une des prémices du show. Justement, qu'il fallait qu'ils présentent un show ensemble, pis que comme... Katya avait pas appris ses lignes, pis là, soudain, elle suggère comme, OK, on change tout, pis on fait quelque chose d'autre à la place. Pis là, ils font un numéro vraiment hot, pis après ça, Trixie est comme, OK, qu'est-ce que t'avais plan après? Comment que j'avais plan après? Y a rien. J'ai rien. Mais moi, une des affaires que j'ai aimé le plus, parce que, tu sais, vu qu'il y a des changements de costumes dans le show, il y avait des vidéos aussi qui étaient projetées entre les numéros, qui étaient vraiment très drôles. Puis au début, quand le show commence, ils sont comme dans le sous-sol de World of Wonder, où est-ce qu'ils font leur show YouTube. Ben tu sais, c'était pas le vrai, là, mais en tout cas, c'était pas le vrai set, mais peu importe, on comprenait que ils finissaient de shooter leur émission, puis là, il fallait qu'ils se rendent à la salle de spectacle pour faire un show. Puis là, Trixie, elle jouait comme un peu le rôle, tu sais, de la pampered princess, que genre, elle a son chauffeur, tout le monde a ses petits oignons, comme, tu sais, elle vit sa vie, genre, avec grâce, sans effort. Puis là, Katya, elle se fait genre kidnapper par des mafieux russes, puis là, faut qu'elle fasse du karaté, puis genre, c'était vraiment très, très drôle, comme c'est comme un peu une ligne conductrice dans le show que Katya elle a des fighting skills de feu, genre je trouve ça vraiment drôle. Oui, puis je trouvais que c'était le fun aussi parce que tu sais dans une création d'un show de même, on s'entend que tu sais ils ont certainement pu faire ce qu'ils voulaient ou à peu près là, tu sais, comme beaucoup de liberté artistique, puis je me disais comme quand j'ai vu les premières les scènes tournées dans le fond de Katya qui faisait des combats, j'étais là ah non mais comme elle a toujours vu faire ça comme c'est sûr que c'est ça là, genre sinon il aurait pas mis ça là. Je trouvais ça tellement drôle puis j'ai tellement ri, j'ai encore mal aux joues. Comme moi je souriais beaucoup pendant le show, je me suis pas comme esclaffée, il y a des bouts que j'étais comme il y a des bouts que j'ai crié mais sinon j'étais juste vraiment très heureuse durant tout le show. Puis tu sais comme je disais, j'aimais les moments où ils décrochaient, mais j'aimais aussi comme toutes les insides qu'ils faisaient, tu sais comme je sais pas si tu l'écoutes, hein, tu l'écoutes pas tant que ça. Tu sais je l'ai déjà écouté là, mais comme pas tant. Moi j'ai binge watch tout au complet. Puis il y a comme tout le temps une joke que quand sais-tu quand Trixie touche Katya ou l'inverse, en tout cas ils font comme un bruit de buzzer puis ça donne comme un choc électrique genre. Puis là il y avait ça dans le show hier, comme une touchait l'autre, puis là il y avait comme un choc électrique dans l'air. Ça me faisait pisser mes pants, puis genre des tu
tu sais, des insights sur genre des jokes sur Drag Race. C'était bien drôle. Tu sais, c'était comme un show pour un public initié, là. Oui, non. Ça pour faire plaisir à leurs fans, en fait. Mais en même temps, c'est ça que je me disais, tu sais, au prix que les billets coûtent, mais tu sais, je veux dire, c'était pas 4000 $, là, mais comme... Non, mais quand même. Tu sais, c'est quand même pas un show qui coûte 15 $ ou, tu sais, fait que si t'es là, comme, pourquoi t'es là si ça t'intéresse pas? C'est tout le temps. Mais peut-être qu'il y avait il y avait quelqu'un à côté de toi qui ça l'intéressait pas, en tout cas. Mais je trouvais que ça avait pas l'air de l'intéresser, mais en même temps, peut-être qu'elle vivait ça à l'intérieur d'elle-même. Je sais pas. Mais, ouais. Puis il y avait peut-être des boyfriends de bisexuals. Ouais. J'avais laissé le mien à la maison. Ouais, comment qu'elle a dit ça au début du show, genre, qui est comme, we have, everybody. teen girls, genre, non, comment non, elle a dit, ici on a juste les 14 ans. Ok, ouais. On a les 14 ans, on a les bisexuals qui ont traîné leur boyfriend, puis all the lesbians. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de gays. Oui. Mais, à un point que j'étais surpris parce qu'ils disent tellement que leur public, c'est comme des ados pis des lesbiennes, que j'étais comme, mon Dieu, il y a quand même beaucoup d'hommes gays dans la salle. Mais ouais, c'était quand même drôle. Mais vraiment beaucoup de personnes qui se présentent de manière féminine dans la salle. Oui, quand même, Quand même. Mais c'était super varié. Il y avait des très jeunes, il y avait des personnes d'âge mur. C'était familial, c'était du beau divertissement familial avec des jokes de caca des fois. Oui. Moi, j'étais attendrie, il y avait comme une personne qui avait l'air un petit peu, tu sais, style un peu Père Noël sans la barbe. Dans les rangées d'en avant, qui avait le t-shirt du show, comme avant que le show commence. J'étais comme, un petit gay âgé qui est comme tout attendu. On a chacun nos t-shirts. Oui, on va les mettre sur Instagram. Oui. Fait que c'était le premier road trip de Entre deux eaux. On espère pas le dernier. Oui. Qui sait quelles autres aventures excitantes nous attendent, qu'elles soient de nature ottavienne ou autre. We'll be back to Ottawa soon. Ooh, be ready. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify et sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous allez recevoir des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». Quel début de saison en feu, Marie! C'était vraiment le fun! My God, quel privilège d'avoir des invités aussi hot, puis spoiler alert, ça n'arrêtera pas. On a des invités pour vous, là, incroyables qui s'en viennent, mais on va pas brûler le punch. Mais wow, oui, super excité pour cette nouvelle saison! Et maintenant, on serait vraiment curieuse de savoir si vous aussi, vous êtes des fans de RuPaul's Drag Race. Et si oui, c'est laquelle votre saison préférée? Moi, personnellement, je pense que c'est la 5 ou la 7. Moi, je dirais que je pense que c'est Canada's Drag Race saison 3. Oh! Ouais! J'étais rivée à mon siège chaque semaine. Fait que, ouais, dites-nous quelle est votre saison préférée de Drag Race. Envoyez-nous vos réactions à l'épisode. Nos DM sont ouverts. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram avec notre handle entredeuxeaux.balado. Puis la semaine prochaine, de qu'est-ce qu'on parle? En fait, dans 2 semaines, de qu'est-ce qu'on parle? On parle de drague locale avec encore des vedettes, du monde qui font ça dans la vie de la drague. Ça va être vraiment cool. On va faire un deep dive sur la drague alternative, des drag kings. Ça va être écœurant. Fait que à bientôt tout le monde! À dans 2 semaines! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Plouvejeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, qu'on appelle aussi Tiohtià:ke ou Muniang, un territoire qui est gardé par la nation Kanien'kehá:ka et qui n'a jamais été cédé. Et moi, Catherine, je suis à Québec, aussi appelée Wendake Nion Wensayo par les Hurons-Wendat et Nitassinan par les Inuits.
Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.